Nous sommes en mai 2011, c'est le printemps et le soleil caresse les rues de Huddersfield en Angleterre. À cet endroit, Mykolina Lewandowski, qui est une jeune femme de 27 ans, s'occupe de ses tâches quotidiennes et son téléphone vibre tout d'un coup. C'est un message de Marcin, qui est son petit ami avec qui elle rompt régulièrement. Alors, un coup ils sont ensemble, un coup ils ne sont plus, un coup ils sont ensemble, un coup ils n'en sont plus. Et en ce moment, ils ne sont plus ensemble. Et donc, le message arrive, s'affiche à l'écran et le contenu la surprend un petit peu parce que c'est Chérie, que dirais-tu d'une petite séance shopping cet après-midi ?» propose-t-il. Mykolina fronce les sourcils, elle est un peu perplexe parce que déjà c'est pas dans les habitudes de Marcin de proposer ce genre de sortie et en plus en ce moment ils sont donc en période de rupture. Alors elle s'apprête à lui dire non merci comme elle l'a fait tant de fois auparavant, surtout que en ce moment ils sont pas ensemble, mais elle vient à penser que son fils est chez sa grand-mère, que son agenda est libre, qu'elle n'a pas grand-chose d'autre à faire, alors pourquoi pas, se dit-elle, et c'est donc la réponse qu'elle va donner à Marcin, et c'est une réponse qui risque de changer beaucoup de choses. Si vous aimez les histoires sombres, fantastiques, incroyables et pleines de suspense, vous êtes tombé au bon endroit et bienvenue au Récit de l'Ombre. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, généralement tous les samedis. Et puis, surtout, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide au référencement. Pourquoi pas, se dit Mykolina. Donc, elle répond par texto. À quelle heure passes-tu me chercher ? Je serai là dans 1 heure, répond Marcin presque instantanément. Mykolina a donc 1 heure pour se préparer, donc elle se prépare avec soin. Elle choisit une tenue élégante, une façon de bien se présenter. Et au moment de partir, son regard s'attarde sur la bague de fiançailles qui était un cadeau de Marcin qu'elle ne porte plus. En tout cas pas pour l'instant. Et puis elle se dit, sait-on jamais ce qui va se produire, donc elle décide de glisser cette bague à son doigt. La sonnette retentit, Mykolina ouvre la porte, un sourire aux lèvres, Marcin se tient devant elle, son corps de culturiste remplit l'encadrement de la porte, parce que Marcin pratique beaucoup le culturisme, il passe beaucoup de temps à la salle de musculation, et en plus il use et il abuse des stéroïdes. « Oh, tu es ravissante !» À peine la porte refermée, Mykolina sent une douleur fulgurante. Le choc électrique du taser la paralyse instantanément. Marcin se jette sur elle, la ligote, la bâillonne avec une efficacité terrifiante. « Mais Marcin, qu'est-ce que tu fais ?» tente de crier Mykolina, mais seul un gémissement étouffé sort de sa bouche. « Chut, ma chérie, murmure Marcin, tout sera bientôt fini. » Ces mots glacent le sang de Mykolina. Elle comprend que ce n'est pas une blague, que ce n'est pas un jeu, que tout ça est bien réel et très terrifiant. Marcin ouvre la porte et fait un signe. Un jeune homme, que Mykolina reconnaît comme Patrick, un ami de Marcin, entre dans la maison. Ensemble, ils l'enferment dans une boîte en carton et la scellent avec du ruban adhésif. « Mais t'es sûr que c'est la seule solution ? » Mais oui, elle allait me quitter, elle allait emmener mon fils. Je pouvais pas laisser passer ça. » Les deux compères chargent la boîte dans le coffre de la voiture et partent. Le trajet semble durer une éternité pour Mykolina. Chaque virage, chaque freinage accroît sa terreur. Finalement, la voiture s'arrête, Mykolina entend les portes claquer et puis elle sent qu'on la soulève. Le bruit de leurs pas change et passe du bitume à de la terre molle. De toute évidence, ils sont en train de s'enfoncer dans la forêt. « Ici, c'est parfait », déclare Marcin, après ce qui semble être une éternité de marche. Le bruit de pelles qui creusent la terre parviennent aux oreilles de Mykolina.
Son cœur bat à tout rompre. Elle veut crier, elle veut supplier, mais le bâillon l'en empêche. Ok, c'est assez profond. Micholina sent la boîte se soulever et sent qu'on la descend dans le trou. Puis, la terre commence à tomber petit à petit sur la boîte en carton. Chaque pelletée résonne comme un coup de marteau sur son cercueil. Au revoir, Micholina. J'espère que tu comprends pourquoi je devais faire ça. Après ces derniers mots, le silence tombe. Micholina attend, le cœur battant. Chaque seconde semble durer une éternité. Et quand elle est certaine qu'ils sont partis, elle passe à l'action. Elle se tortille, elle essaie de se libérer, mais ses liens sont trop serrés, ses bras sont attachés dans son dos. Et c'est alors qu'elle se souvient de sa bague. Avec la détermination née du désespoir, elle commence à frotter le diamant contre ses liens, petit à petit. « Je dois sortir d'ici », se répète-t-elle. « Pour mon fils, je dois vivre pour mon fils. » Et après ce qui semble être encore une éternité, elle sent enfin ses liens se relâcher petit à petit. Libérée, elle attaque le carton de la boîte et elle gratte frénétiquement. La terre s'infiltre et menace de l'étouffer, mais Micholina ne renonce pas. Elle creuse, elle pousse, elle se bat contre la terre qui essaye de l'ensevelir. Enfin, un rayon de lumière perce l'obscurité. L'air frais emplit ses poumons, et avec un cri de triomphe, elle émerge de sa tombe, couverte de terre, mais bien vivante. Tremblante, épuisée, mais déterminée, Micholina se met en route pour trouver de l'aide, pour retrouver son fils, pour survivre. Elle réussit à sortir de la forêt et d'obtenir de l'aide pour rentrer chez elle. L'enquête qui suivra révélera la jalousie maladive de Marsin, sa peur irrationnelle de perdre son fils, et Marsin sera condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre. Patrick, lui, sera condamné à 4 ans et demi pour complicité d'enlèvement. Mais pour Micholina, cette terrible expérience sera le début d'une nouvelle vie, une vie où chaque jour est un cadeau, chaque respiration est une victoire sur ceux qui ont voulu la faire taire, tout jamais. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette histoire, qui n'est pas si sombre que ça même, et que je vous retrouverai samedi prochain pour d'autres récits de l'ombre. Faites bien attention à vous-même, à bientôt, au revoir.